Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de ne pas donner la dîme et les offrandes. Peut-il nous conduire en enfer? Eh bien, la réponse est très rapide, c'est un non. Le peuple de Dieu ne doit pas se sentir menacé par des hommes de Dieu qui leur disent que s'ils ne donnent pas la dîme, s'ils ne donnent pas les offrandes, ils sont en train de voler Dieu, ils vont partir en enfer parce qu'ils ont volé l'argent de Dieu. Eh bien, toutes ces choses-là ne sont pas écrites dans la Bible, que les chrétiens partiront en enfer parce qu'ils n'ont pas donné de dîme et parce qu'ils n'ont pas donné des offrandes. Alors, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui sont inspirées par moi, mais que c'est des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à descendre dans le lieu où vous êtes et à remplir le lieu où vous êtes. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre la vérité. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Et le peuple de Dieu a envie, il a soif de la vérité, il a soif de connaître Jésus, il a soif de connaître Dieu, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés de la main de Satan. Jésus est celui que nous suivons. Nous ne suivons pas des hommes de Dieu, nous ne partons pas à l'église parce que nous sommes en train de suivre des hommes de Dieu, non. Nous sommes en train de suivre Jésus. C'est lui qui a versé son sang pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et recevoir la percée dans la vie, recevoir l'élévation, être élevé en dignité dans la vie, eh bien, bien aimé, cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de quelqu'un à qui on a donné de l'argent ou à qui, parce qu'on est un fidèle contributeur de nos églises. C'est pour ça que le Seigneur va nous élever en dignité. Et donc, peuple de Dieu, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Et vos ennemis ne doivent pas mourir aussi. Ils doivent être vivants pour voir comment le Seigneur est en train de vous élever. Et quand vous serez élevé en dignité, après toutes les épreuves et les difficultés que vous traversez, eh bien, ils vont comprendre qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus et qu'il y a une solution à tout problème parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Aucun accident ne va vous arriver, aucun empoisonnement de votre boisson, de votre nourriture ne va réussir à prospérer. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Et aucune maladie, aucune infirmité ne va réussir et prospérer dans votre vie. Recevez votre guérison et votre miracle maintenant, immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écailles tombent et que la vérité vienne. Bien-aimés, c'est le moment de savoir des choses qui sont importantes sur la dîme et les offrandes parce que le peuple de Dieu est dans la confusion. C'est un sujet qui est souvent répété dans nos églises. On parle plus de l'argent dans les églises que du péché, que d'arrêter de pécher. C'est quelque chose qui n'est pas du tout normal et je pense que le peuple de Dieu a besoin de connaître les vérités qui sont très importantes pour nous, les chrétiens qui sont en train de nous préparer pour partir vers le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. L'enlèvement est pour très bientôt, bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt et c'est mieux que le peuple de Dieu soit préparé à l'enlèvement, soit préparé aux noces de Jésus-Christ de Nazareth avec son Église. Alors, la dîme dont on parle dans Nombre chapitre 18 au verset 21, c'est une loi que l'Éternel a donnée à Moïse pour le peuple israélien. On parle bien pour le peuple israélien. Donc la dîme, c'est une loi. Et la dîme, c'est le 1/10 ou pour faciliter la tâche aux gens, que ce ne soit pas des formules mathématiques, pour que 10% de vos revenus que vous donnez ça, donc les Israéliens donnaient ça aux Lévites, donc à la tribu de Lévi, parce que eux, ils n'avaient pas d'héritage et ils cultivaient pas. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une façon de pouvoir vivre et c'est pour ça que leur héritage était celui de travailler pour le Seigneur et ils recevaient 10% donc des revenus du peuple israélite et c'est ce qu'on appelle le 1/10 qui est la dîme. Et donc la dîme était donnée, attention, aux Lévites. Donc la dîme était donnée aux Lévites et
Et c'était en Israël qu'on était en train de faire cette chose-là. Et de nos jours, c'est vrai que les églises ont cherché à trouver d'autres termes pour expliquer cette chose-là. On appelle ça maintenant les prémices. Ça veut dire vos premiers revenus que vous consacrez au Seigneur. Bien aimé, moi personnellement, j'ai grandi dans une église pentecôtiste. Donc ça veut dire que la doctrine est plus basée sur la croyance du Saint-Esprit, etc. Et quand nous étions dans les Sunday School, donc les écoles de dimanche, on nous a toujours appris de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Et moi, je trouve ça très... c'était peut-être innocent de recevoir ce message-là quand on est encore enfant, mais ça marche jusqu'aujourd'hui, c'est de ne pas venir dans la maison de Dieu sans quelque chose. Vous voyez, vous voulez absolument arroser l'œuvre de Dieu, mais ça n'a pas être un souci de retourner dans le temps de la loi. Pourtant, nous sommes en train de vivre dans la grâce et de continuer à faire les choses qui se passent dans le temps de la loi parce que ça nous arrange ou parce que ça arrange certaines personnes. Et le 1/10 de vos revenus, les offrandes, eux, n'ont pas de pourcentage et ce n'est pas un montant qui est connu. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de donner de l'argent et c'est ce qu'on appelle les offrandes. Et les offrandes étaient destinées pour la construction du temple, pour le fonctionnement du temple, etc. Et c'est ça que le peuple de Dieu faisait à l'époque. Donc Israël, il faut toujours bien préciser que c'est Israël qui était en train de faire ces choses-là. Et ces choses-là se passaient dans le temps où il y avait la loi. Donc ça veut dire que le peuple de Dieu n'avait pas encore eu cette époque-là de la grâce où Jésus est mort sur la croix pour nous. Et c'est quelque chose que le peuple de Dieu doit toujours se rappeler, que nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Et il y a beaucoup de choses que nous étions en train de faire pendant le temps où nous étions sous la loi. Et ces choses-là ne sont plus d'actualité maintenant que nous sommes en train de vivre sous la grâce. Et le peuple de Dieu doit se rappeler de ces choses-là parce que c'est très important. Alors, la dîme qui était donc destinée au peuple de Lévite, dans la tribu de Lévite, donc aux Lévites, cette dîme-là n'était pas considérée comme un revenu. Ce n'était pas quelque chose que les Lévites avaient le droit de l'avoir. Non, le peuple de Dieu était appelé à honorer Dieu en donnant à Dieu 1/10 de leur revenu. Et c'était considéré comme un salaire pour les Lévites. Et eux, ils étaient censés d'honorer Dieu pour le peuple. Donc, ils faisaient ce travail-là pour le peuple parce que le peuple n'était pas censé faire tous les sacrifices qui étaient en train d'être faits avec le sang et la viande qui devait être mangée, une part qui était pour les Lévites et l'autre qui devait être brûlée, etc. Le peuple de Dieu devait plus s'occuper de ce peuple, de ces frères-là qui étaient leurs frères, qui n'avaient pas d'héritage et ils recevaient donc la dîme, le 1/10. Et le peuple de Dieu doit se rappeler que comme maintenant il n'y a plus de Lévites, les Lévites ne sont plus là, à qui vous allez donner la dîme? C'est pas à nos pasteurs que nous allons donner la dîme. Peu importe le nom qu'ils veulent appeler ça, la dîme n'existe plus. Et c'est vrai que ça choque beaucoup de gens quand ils sont en train d'entendre cela. Et vous pouvez appeler ça les prémices, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il n'y a aucun souci pour ça. Nous continuons à étudier la parole. Et c'est pour ça que vous allez voir que quand vous regardez dans les 4 évangiles, en aucun moment, Jésus était en train de parler de payer la dîme à qui que ce soit. Vous voyez? Et c'est chercher les versets et vous allez toujours voir qu'on va vous rappeler des versets de l'Ancien Testament et pas du Nouveau Testament. Et alors, dans le Nouveau Testament, on a plus parlé de tout ce qui nous appartient. Nous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Et c'est pour ça que quand nous voulons contribuer dans l'avancement du royaume de Dieu, nous donnons ce que notre cœur veut. Et ça veut dire que nous ne disons pas au peuple de Dieu qu'ils ne doivent pas donner de l'argent donc à leur église ou à leur pasteur, ou de ne pas faire les actions de grâce, comme peu importe le nom qu'on les appelle, du tout. Mais
c'est vous devez donner ce que vous avez, ce que vous pouvez manquer. Et de nos jours, les gens ont des sérieux problèmes de finances. La vie est devenue très difficile, surtout en Afrique ou en Europe, aux États-Unis. Les gens sont en train de passer des temps très difficiles et on continue à leur demander de donner et de continuer à donner et de continuer à donner. Et les gens sont en train de donner sans donner avec joie et plaisir, comme la parole nous le recommande. Et ça, c'est un sérieux souci dans nos églises que le peuple de Dieu est en train de donner à contre-cœur, où ils sont en train de faire comme la loterie. Ça veut dire qu'il donne à Dieu et il attend pour recevoir 10 fois plus ou 100 fois plus ou 1000 fois plus. Et tous ces enseignements-là qui ont à voir avec l'argent et que les églises sont devenues presque des usines de fabrication d'argent, ça veut dire que vous donnez à l'église, vous donnez aux hommes de Dieu et ça sera multiplié. Eh bien, bien-aimés, vous allez attendre très longtemps parce que la vraie religion, c'est celui de servir, d'aider les veuves et les orphelins, les pauvres, les démunis, ceux qui sont dans le besoin et les étrangers. Et c'est quand vous donnez à ces gens-là que vous avez donné à Dieu et que le Seigneur va se rappeler de vous. Il n'y a pas de formule magique pour gagner de l'argent du tout. Celui qui arrose, ça veut dire celui qui donne son argent pour l'avancement du royaume de Jésus, pour le fonctionnement du royaume de Jésus. Ça veut dire pour les croisades, les campagnes d'évangélisation, pour l'église, pour aider le pasteur, pour aider les diacres, etc. Donnez selon votre cœur. Et quand vous allez faire cela, le Seigneur, lui, sait à quel moment il va se rappeler de vous et qu'il va vous récompenser. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu a besoin de votre cœur. Et c'est ça. Et il veut un cœur qui est pieux, un cœur qui ne veut pas le péché, un cœur qui veut vivre dans la sanctification. Et quand la semence de Dieu est tombée dans votre cœur, ça va donner un arbre qui va produire des fruits que plusieurs personnes peuvent manger parce qu'ils voient que vous avez un comportement qui est exemplaire, qui reflète notre Père, qui ressemble à notre Père qui est aux cieux. Alors, beaucoup de gens se posent la question de savoir, de nos jours, quand les églises sont en train de demander de donner les dîmes et les offrandes, qu'est-ce qui se passe avec ces dîmes-là et ces offrandes-là? La dîme, c'est parce qu'on utilise ça pour donner ça aux pasteurs comme revenu, parce que beaucoup de pasteurs et des hommes de Dieu sont à temps plein pour donc l'Église. Ils prennent le temps pour prier pour l'Église, pour prier pour les chrétiens, pour prier pour des questions sensibles de l'Église ou pour prier pour que l'Église puisse tenir ferme. Et parce que c'est vrai que le Satan est en train d'attaquer beaucoup des églises et de chercher à détruire donc le travail qui est fait par beaucoup des hommes de Dieu, pour avoir des pasteurs qui sont en train de travailler à temps plein, on utilise cet argent-là qui vient de la dîme pour pouvoir donner ça aux pasteurs comme sorte de revenu. Et les offrandes sont plus utilisées pour la construction, le fonctionnement de l'église. Et quand vous regardez par exemple dans beaucoup de nos églises, en Afrique où il n'y a pas de courant, où on a besoin d'un groupe électrogène, on a besoin du carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes pendant les jours de culte, etc. Et où aider certaines personnes qui sont dans le besoin, on a besoin de l'argent et c'est cet argent-là des offrandes qu'on utilise. Et alors maintenant, et souvent on fait des appels de certaines offrandes où on donne une raison pour laquelle vous devez donner votre argent. Bien aimé, sentez-vous libre selon la façon dont le Saint-Esprit vous inspire pour pouvoir donner au royaume de Dieu. Et surtout, vous ne devez pas donner à contre-cœur. Vous devez donner avec joie et plaisir. Et vous devez donner ce que vous avez. Surtout ça, c'est très important. Quand vous êtes criblé dans les dettes et que vous savez que vous ne pouvez pas vous passer de quelques centimes, expliquez au Seigneur que vous vous donnez vous-même comme offrande parce que vous avez rien pendant ce moment-là. Et quand le Seigneur va vous faire la grâce, vous pouvez toujours donner autant que vous allez vous vouloir parce que le Seigneur nous appelle à donner de l'argent à l'avancement de son royaume. Alors, peuple de Dieu,
le peuple de Dieu doit retenir 2 Corinthiens 6, verset 7. Et souvent, on ne va pas vouloir vous parler de ce verset-là dans les églises. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le verset qui arrange beaucoup les hommes de Dieu. C'est ce verset-là qui dit que « Donnez selon ce que votre cœur a résolu ». Et ça dérange beaucoup de gens parce qu'ils veulent avoir une emprise, un contrôle sur les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui vont même jusqu'au point à demander c'est combien d'argent que tu gagnes, et quand tu n'as pas donné dans l'enveloppe 10%, donc 1/10 de cet argent-là, et ben ils commencent à dire que vous êtes un voleur, vous avez volé Dieu, etc. Bien-aimés, ne vous laissez pas intimider. Vous n'êtes pas esclave des hommes de Dieu du tout. Vous êtes un serviteur de Dieu, comme les pasteurs, comme les apôtres, comme les évangélistes et tous les gens qui sont en train de travailler pour le Seigneur. Et c'est pour ça que vous devez toujours vous rassurer de donner ce que votre cœur veut pour l'avancement du royaume de Jésus, mais ne vous sentez pas oppressé et traumatisé que parce que vous n'avez pas donné qu'il y aura un problème. Rien ne va arriver, bien-aimés. Rassurez-vous, Dieu n'a pas besoin de votre argent, mais il veut que vous contribuiez pour l'avancement de son royaume. Et celui qui aura bien sûr beaucoup donné recevra beaucoup. Celui qui aura beaucoup arrosé l'œuvre de Dieu, eh ben, lui aussi sera arrosé. Et c'est vrai que le principe de l'argent, et nous reviendrons à ce sujet-là, de comment le chrétien et son argent, c'est quelque chose de très important. Et parce que quand nous, les chrétiens, nous avons de l'argent, nous avons les moyens, eh ben, cet argent-là ne nous appartient pas. Nous demandons toujours au Saint-Esprit de nous faire la grâce. Donner, c'est une grâce de donner aux autres. Donner, c'est une grâce que le Saint-Esprit nous donne pour savoir dans quel moment et comment nous devons faire pour contribuer pour l'avancement du royaume de Jésus. Et c'est très important pour le peuple de Dieu de comprendre ces choses-là. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre ça dans les commentaires, et quand il y a un petit temps, on peut toujours essayer de voir comment on peut faire pour vous répondre. Espérons que vous avez appris quelque chose ensemble avec nous sur la dîme et les offrandes.